comme tous les parents, vous jouez avec votre gosse, votre fille, vous jouez avec votre garçon, et voilà, à des jeux. Attention, mais pas n'importe quel jeu, il faut faire attention. Faut pas conditionner l'enfant s'il veut faire un jour sa petite transition de genre. Écoutez. Est-ce que c'est un problème, se demande Clara Georges dans sa rubrique Daron Daronne, si les parents n'investissent pas les activités ludiques, comme disent les spécialistes. Alors non, pas forcément, et tant mieux, car l'adulte qui intervient dans le jeu de son enfant le pousse sans le vouloir à reproduire des schémas genrés. Voilà, c'est ce que dit cette étude relayée par Le Monde, parce que les papas notamment jouent plus volontiers au foot qu'à la poupée. Conséquence, les garçons qui bénéficient de tant de jeux avec leurs parents vont plus souvent que les autres aller vers des jeux dits de garçons. En revanche, cet article rappelle l'importance de l'imitation chez les enfants. Si je vois papa cuisiner, ça me donne envie de jouer à la dinette. Voilà, zéro culpabilisation. On a le droit d'abandonner le croque-carotte pour préparer un gâteau et tout le monde passera un excellent dimanche. Et voilà, c'était sur France Inter, effectivement. Voilà, il faut lutter contre les stéréotypes du genre. Donc, l'étude demande au papa, donc, pas jouer avec leur fils des jeux de garçons. Et oui, il faut pas les conditionner. Et puis, sans doute avec les filles, pas jouer à la poupée. Non. Le garçon peut jouer à la poupée, les filles peuvent jouer à la guerre. Et allez, amusons-nous. Allez, petite transition. Allez, touillons. Voilà, ça s'appelle l'éducation nouvelle mode et nouvelle conquête. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La 7e compagnie, bien sûr. Où est passée la 7e compagnie? Elle est là. Et nous sommes tous là. Si vous voyez le studio de Sud Radio en ce moment, il y a Maude qui est en gendarme. Il y a notre ami Julien qui est déjà absolument équipé, et quant à Manu, il est en guêtre, il a tout, il a sa mitraillette, il a tout. Voilà, on est tous prêts pour la guerre. Et oui, pour la guerre, car je vous le signale, demain jeudi, France 2 des programmes envoyés spécial et complément d'enquête. Vous voyez ces deux émissions phares, et propose une édition spéciale de l'événement La France face à la guerre. Nous y sommes, en tout cas selon effectivement les télévisions, nous y sommes, voilà. Faut se préparer. Je sais pas, la Russie est déjà en Belgique, oui, elle franchit les Panzer Division, non, les Cosaques arrivent, ils sont presque en Belgique, enfin voilà, la guerre. Alors on ne parle plus que de ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs à BFM, il y avait avant-hier une émission aussi sur la France face à la guerre, et on a entendu ceci de la part de cette chère amie Macha Merrill, qui, pour fêter ses 80 ans, a lancé une très belle proclamation. Écoutez. Je pense qu'il faut penser à la cohésion que constitue cette menace militaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, la France va s'aimer elle-même. Ils vont s'aimer. Regardez tous ces témoignages de jeunes qui sont au fond disposés à s'engager. C'est formidable, ça. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas. On pensait qu'au loisir, aux vacances, et aller à l'étranger, se dorer la pilule aux Bermudes. Et ben maintenant, tout d'un coup, il y a un autre objectif qui va nous réunir. Et qui veut dire, on s'achètera pas moins de pantalons, on achètera un seul au lieu de 3, et on va peut-être dépenser l'argent autrement. Voilà. Moi, je vois ça de cette manière-là. Voilà, chère Macha Merrill, voilà, alors là, écoutez, ce sera notre marraine de guerre, La Madelon va nous servir à boire. Formidable. Alors, vous voyez, laisse-moi t'aimer, voilà, la France va s'aimer face à la menace militaire, effectivement, la menace militaire que l'on voit encore une fois à nos portes, en tout cas, on nous dit qu'on la voit à nos portes, et voilà. Et puis, qu'est-ce qu'elle dit, Macha Merrill? On va s'acheter un seul pantalon de 3, et voilà, on va redevenir, on va faire des économies. D'ailleurs, notre épargne va aller à l'effort de guerre. Ça y est. Attendez, nous sommes vraiment en 39, nous sommes en 14, ça y est, c'est fait. Peut-être qu'il faudrait penser
à ce que c'est que la guerre de façon réelle, à ce que les millions de morts inutiles qu'il y a eu déjà, notamment en Ukraine, hein, où ils ont 1 million de morts et de blessés. Il faudrait peut-être réfléchir un peu avant de dire tout va se régler puisque la guerre est à nos portes. Silence dans les rangs, on ne parle plus de rien, on ne parle plus que d'une chose, la guerre. Eh ben, écoutez, je ne sais pas si on en est là, si c'est pour ça qu'on déprogramme toutes les émissions pour faire des émissions sur la guerre prochaine. Mais peut-être, je dis ça comme ça, très mezzo voce, peut-être qu'il faudrait réfléchir un peu, hein. Faudrait réfléchir un peu à ce qu'on appelle le réel. Vous savez, il y a un réel, il y a le narratif, il y a partir en vrille. Et puis il y a le réel. Alors mesurons les choses vraiment et soyons un tout petit peu lucides, ça ne fait jamais de mal. Algérie, comme vous le savez, ça fait 3 mois maintenant, qu'il est un peu plus de 3 mois d'ailleurs, qu'il est là-bas, qu'il est retenu là-bas, qu'il est otage et on n'a pas grande nouvelle. Sauf qu'il y a eu effectivement une conférence de presse aux éditions Gallimard, en présence d'Antoine Gallimard et de Maître Zimré. Vous y étiez, Maude Koffler? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Alors, c'était assez frustrant, en fait, parce que c'est un point presse qu'ils font assez régulièrement pour donner des nouvelles de Boualem Sansal, qui est incarcéré en Algérie depuis le 16 novembre. Et en fait, ce qu'on apprend, eh bien, c'est qu'on n'apprend rien, finalement. C'est que les canaux par lesquels passait, notamment Maître Zimré, ont cessé d'émettre, entre guillemets, c'est-à-dire que les informations qui leur sont données ne sont plus du tout vérifiables. La seule chose... Lui n'a jamais pu, d'ailleurs, accéder à l'Algérie. N'a jamais pu. Il a fait plusieurs demandes de visa qui lui ont systématiquement été refusées. Et l'une des raisons pour lesquelles ça a été refusé, c'est parce qu'il est juif. C'est l'Algérie. On est sûr de ça? Ah oui, parce que l'Algérie a demandé à Boualem Sansal de changer d'avocat, parce qu'il était juif, justement. Et en fait, ce que nous apprend Maître Zimré, alors d'abord, c'est que Boualem Sansal est à l'hôpital. Il ne fait plus d'aller-retour entre la prison et l'hôpital. Il est soigné en permanence à l'hôpital à Alger pour un cancer de la prostate. Sa femme, qui est sur place, a le droit de le visiter de temps en temps selon les humeurs des autorités algériennes. Et l'autre information, c'est que le Maître Zimré va avoir recours aux organes de l'ONU cette fois pour tenter de libérer Boualem Sansal. Ils vont s'adresser à l'ONU pour que l'ONU fasse quelque chose. Fasse quelque chose, parce qu'en fait la voie juridique est complètement bouchée. Il n'y a pas de procès équitable possible, il n'y a même pas de procès tout court possible finalement, puisque l'avocat ne peut même pas se rendre sur place, puisque l'avocat algérien, en fait Boualem Sansal, a voulu s'en séparer et se défendre lui-même parce qu'il considère que cet avocat est complètement lié aux autorités algériennes. Donc c'est un bazar sans nom, et en fait c'était un peu le thème de cette conférence de presse, le grand flou. C'était, voilà. Alors attendez, quid de la France? Personne n'a posé la question. Alors, que fait la France? Après tout, il est franco-algérien, je le rappelle. Ouais, plusieurs journalistes ont posé la question, où en sont les négociations. En fait, Maître Zimré est incapable de dire si des négociations ont été entamées. Ah oui, il ne sait même pas s'il y a une négociation entamée. Et non. Même il devrait le savoir pourtant du côté français. C'est pour ça que Maître Zimré, en fait, saisit les organes de l'ONU, parce que, de toute évidence, le canal diplomatique ne fonctionne pas non plus. Donc voilà, c'est un peu tir croisé pour tenter de libérer Boualem Sansal. Mais écoutez, on pourrait peut-être avoir une suggestion au gouvernement algérien, puisque quand on lui envoie ou des OQTF ou des influenceurs algériens, il nous les renvoie tout de suite. Peut-être qu'il pourrait nous renvoyer Boualem Sansal, comme ça. Mais alors, il faut aussi souligner que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a tenté de menacer l'Algérie en dénonçant les accords de 68, appuyés par François Bayrou. Et vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron a stoppé net cette initiative. Il y a une autre proposition ce matin au micro d'Europe 1 et CNews par l'ancien ministre Charles Millon, qui a appelé à nommer Boualem Sansal ambassadeur auprès de l'UNESCO, une mesure qui permettrait, pourquoi pas, la libération rapide de l'écrivain. Ou l'immunité. Eh bien écoutez, on espère vraiment que ceux qui doivent se mobiliser se mobilisent.